Faut-il encore présenter Top Gear, créé par les Anglais pour réinventer l'émission automobile par injection de spectaculaire et de décalé. Depuis 2015, la France fait partie des rares pays à bénéficier de sa propre franchise. Nous étions sur le tournage d'un épisode de la 6e saison pour y découvrir les coulisses de Top Gear à la French Touch. Nous sommes à Brienne-le-Château, dans le fin fond de l'Aube, et c'est la première chose qu'on se demande, pourquoi l'émission se produit si loin de Paris. La base de l'émission, c'est de construire soi-même une piste. Vous ne pouvez pas louer un circuit existant en cherchant en région parisienne, et au fur et à mesure, on ne trouve pas d'aéroport qui peut nous accueillir. On a trouvé dans l'Aube ce bel aérodrome qui est anciennement un aérodrome de l'OTAN. On a pu faire une piste qui est derrière, qui a été designée par Bruce. Pour créer un épisode, il s'agit ensuite de trouver les bonnes idées. Il y a une conférence de rédaction, c'est par rapport aux nouveautés. On peut faire peur puisque, en effet, on pense qu'on va les casser. Le but de l'émission, c'est d'avoir des voitures incroyables dans des lieux improbables ou des voitures improbables dans des lieux incroyables. Donc il faut convaincre les décors, il faut convaincre les autorités qui nous reçoivent, il faut convaincre les constructeurs qu'on va challenger les voitures. De temps en temps, on va en dire du bien, de temps en temps, on va en dire un peu du mal. Mais c'est ça qui fait la particularité de l'émission. Une autre spécificité de Top Gear est de faire rouler sur circuit des VIP pour connaître le meilleur coup de volant du showbiz. Aujourd'hui, les animateurs de Top Gear reçoivent Sébastien Chabal et Jean-Michel Apathy. Deux célébrités qui nécessitent une attention particulière. L'équipe de production dispose ainsi de deux équipes bien distinctes lors du tournage d'un épisode. On fait une émission le matin avec deux invités et une émission l'après-midi. Après le coaching et les cours de pilotage, ils font leur chrono. En fin d'émission, ils reviennent sur les plateaux. On commence l'interview avec Philippe Lelouch. À la toute fin de l'émission, on fait le reveal avec les chronos. C'est des journées bien denses. On a 250 personnes dans le public qui viennent là le matin. À notre tour d'être dans la peau d'un Chabal pour effectuer un chrono dans les mêmes conditions que n'importe quel invité. À bord d'une auto qui n'a plus rien à voir avec la Reasonably Priced Car du concept initial britannique. 3 premières années, c'était des Dacia Sandero. Les autres voitures maintenant qui sont des Subaru BRZ, on va rajouter de la vitesse, mais il y a quand même 200 chevaux sous le capot. La mécanique de la japonaise est d'origine, l'habitacle a juste été vidé de ses garnitures, équipé d'un arceau de sécurité, de 2 baquets et d'un volant de compétition. Deux tours au volant pour apprendre et 2 tours chronométrés, seul le meilleur temps est retenu. Et l'exercice n'est pas si simple, les chicanes de cônes et de pneus sont particulièrement techniques. Il faut bien en ressortir pour conserver la vitesse dans les lignes droites. Aujourd'hui, la piste est en plus très piégeuse. Majoritairement sèche, mais truffée de flaques d'eau bien glissantes. À cela s'ajoute une caractéristique propre aux vieux aérodromes, la piste est un assemblage de plaques de béton. Les jointures se font sentir perpétuellement. De quoi rendre la BRZ, déjà très joueuse, encore plus mobile du train arrière. Notre chrono final nous aurait placé en milieu de tableau parmi les scores sur piste humide. L'orgueil en prend un petit coup quand même. Tant pis. Retour au studio où Bruce Joigny, le pilote de la bande, est déjà bien dans le personnage avant d'être rejoint par le Tone, le loufoque de service. Un petit tour par la salle des accessoires en dit long aussi. Top Gear n'est pas une émission comme les autres et tout ou presque tout semble permis. On a mis des Rolls dans des déserts, sur le Red Bull Ring en Autriche. On est parti au Vietnam, on est parti en Écosse, on est parti à Dubaï. On
Notre cible, elle est très large. Il faut qu'on ait les fans de bagnole qui nous aiment, mais aussi il faut qu'on ait toute la famille qui se dit ah tiens, on a envie de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les voitures. C'est pas juste un circuit et pas juste une voiture, on doit faire des choses incroyables, des choses décalées. De temps en temps ça plaît, de temps en temps ça plaît pas forcément. On se marre à la faire, on se marre à la tourner. C'est dur, mais à la fin on a tous la banane. Top Gear, c'est tous les jeudis à 20h55 sur RMC Découverte, avec pour la fin de saison un road trip mémorable sur les routes écossaises. Ici, on est chez moi. Ça m'appartient. Tout ça, c'est à toi? Non, enfin, de la pierre au ruisseau. C'est pas très grand, mais c'est mignon. Hello, you. Ouais.